Marc 3, 1-35. Marc 3h1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Marc 3h2. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. Marc 3h3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Marc 3h4. Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Marc 3h5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Marc 3h6. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Marc 3h7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée. Marc 3h8. Et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Marc 3h9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Marc 3h10. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Marc 3h11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Marc 3h12. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Marc 3h13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Marc 3h14. Il en établit 12, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher. Marc 3h14. Il en établit 12, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher. Marc 3h16. Voici les 12 qu'il établit, Simon, qu'il nomma Pierre. Marc 3h17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Marc 3h18. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite. Marc 3h19. Et Judas Iscario, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison. Marc 3h20. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Marc 3h20. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Marc 3h22. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, « Il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Marc 3h23. Jésus les appela, et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Marc 3h24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Marc 3h25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Marc 3h26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Marc 3h27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Marc 3h28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Marc 3h29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Marc 3h30. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, « Il est possédé d'un esprit impur. » Marc 3h31. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler.
Marc 3h32. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Marc 3h33. Et il répondit, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères? » Marc 3h34. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Marc 3h35. Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Merci.